spirituelle de l'arbre et redoublèrent de respect et de vénération. D'autres, cependant, furent pris de peur et d'inquiétude. Des vieilles superstitions refirent surface, et des récits de malédictions et de présages funestes commencèrent à circuler. Les premières manifestations étranges autour de l'arbre ne tardèrent pas à se produire. Les animaux semblaient éviter le chêne sacré, et les oiseaux, habituellement nombreux à s'y percher, fuyaient désormais ses branches. Les plantes aux alentours se fanèrent inexplicablement, et des fissures apparurent dans le sol près des racines de l'arbre. Les nuits étaient ponctuées de cris d'animaux, ajoutant une touche d'effroi à l'atmosphère déjà tendue. Un soir, alors que Taren et quelques anciens tenaient une réunion sous l'arbre pour discuter des événements, une lumière étrange et pulsante émana du tronc. Les villageois présents furent pétrifiés de stupeur, et la nouvelle de cette manifestation se répandit comme une traînée de poudre. La peur et la fascination se mêlèrent, et les villageois commençaient à se demander ce que l'arbre essayait de leur dire. Les murmures de l'arbre évoluèrent progressivement vers des révélations plus directes. Un matin, les villageois découvrirent des messages gravés dans l'écorce du chêne sacré, comme si une main invisible avait écrit ces mots au cours de la nuit. Ces inscriptions révélaient des secrets personnels, des vérités cachées depuis longtemps. Les révélations commencèrent par des faits mineurs, mais rapidement, elles touchèrent des aspects plus profonds et plus intimes de la vie des habitants. La première révélation marquante concerna Doran, un fermier respecté du village. Une nuit, l'arbre révéla qu'il avait, des années auparavant, caché une partie de la récolte pour la revendre en secret, trahissant ainsi la confiance de sa communauté. Ce secret exposé provoqua une onde de choc. Doran, habituellement silencieux et introverti, fut confronté à la colère et à la déception de ses voisins. Les anciens décidèrent de le convoquer pour une explication publique, ce qui exacerba les tensions. Les révélations se succédèrent, chacune plus choquante que la précédente. Les villageois, pris entre la fascination et la terreur, observaient avec une attention croissante les messages de l'arbre. Ces révélations semèrent la discorde, mais aussi des alliances inattendues. Certains, se sentant exposés, cherchèrent à se racheter en aidant leurs voisins, espérant ainsi regagner la faveur de l'esprit de l'arbre. Un cas particulièrement dramatique fut celui de Liora, une jeune femme qui vivait à la périphérie du village. L'arbre révéla qu'elle avait jadis abandonné un enfant né hors mariage, le laissant aux portes d'un orphelinat dans une ville lointaine. La révélation de ce secret provoqua une immense vague d'émotions. Les parents qui avaient perdu des enfants furent particulièrement touchés, et Liora fut ostracisée par beaucoup. Cependant, certains, comme Maëlie, comprirent la profondeur de la douleur et du désespoir qui avait poussé Liora à cet acte, et cherchèrent à la soutenir. Les conséquences de ces révélations furent variées. Doran, honteux, chercha à se racheter en travaillant sans relâche pour la communauté. Il offrit ses récoltes gratuitement pendant toute une saison et s'impliqua